Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler des zouettes à ailes bleues d'Éthiopie. Pareil, la même liste de vidéos race et élevage, race et variété, pardon, excusez-moi. Et on a déjà eu l'Orpington, on a déjà eu la Toulouse Bovette, on a déjà eu l'Ouette tête rousse. Aujourd'hui, on va parler des zouettes à ailes bleues d'Éthiopie. Dans cette série, nous allons avoir également 6 autres races car nous sommes dans les parcs définitifs. Ils ne sont pas complètement terminés, mais ce seront les parcs où il y aura tous les couples reproducteurs d'oies, d'ouettes et de bernaches. Pour l'instant, nous avons les zouettes à ailes bleues d'Éthiopie, les oies d'Orénoque, mais qui ne vont pas rester là car ce sont celles des voisins. Et également mon couple de bernaches d'Hawaï reproducteurs. Et il restera encore du coup 5 couples qui arriveront dans l'élevage et vous verrez tout ça en vidéo pour une présentation des parcs et plus en détail sur les animaux dans cette série de vidéos race et variété, race et espèce, l'appelez comme vous voulez. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait et moi je vous dis bon visionnage. Je vous présente mon couple reproducteur d'ouettes à ailes bleues d'Éthiopie. C'est un couple reproducteur de 6 ans qui ont déjà reproduit 2 fois. Donc le mâle qui est beaucoup plus imposant sur la gauche et la femelle un peu plus petite sur la droite. Voilà. C'est un couple de 2017. Donc ici on est dans les parcs reproducteurs, donc rien n'est terminé. Pour l'instant il n'y a que 3 couples dans les 7 parcs. Donc j'accueillerai bientôt des Céréops, des zouettes Magellan, des zouettes à tête grise, des zouettes à tête rousse, mais encore des zouettes d'Égypte mutation blanche. Et on a aussi des Hawaï et pour l'instant des Orénoques qui sont aux voisins, qui retourneront bien évidemment dans leur enclos principal quand l'herbe aura fini de pousser. Voilà. Donc ici chaque parc fait 180 mètres carrés. Donc chaque couple a 180 mètres carrés que pour eux, avec beaucoup d'herbe. Donc les cabanes ne sont pas encore faites. Ce sera des grands tipis en bois et en tôle. Pour l'instant c'est que des anciennes cabanes qui servaient pour mes couples d'oies domestiques. Donc pour l'instant j'y sont encore, mais au printemps toutes les nouvelles cabanes seront faites. Voilà. Et donc tous ces parcs sont en volière avec pas mal de hauteur. Donc voilà pour le couple d'ouettes à ailes bleues d'Éthiopie et je vous laisse avec la vidéo sur les descriptions de l'espèce. Pour ce qu'il en est de l'ouette à ailes bleues d'Éthiopie, son nom latin c'est Cynachène cynaptera. C'est une ouette qui fait à peu près 75 cm pour un poids de 1,3 kg pour la femelle et 2,3 kg pour le mâle. C'est un oiseau de la famille des Anatidés, de l'ordre des Ancériformes. L'ouette à ailes bleues est une oie africaine de taille moyenne. Elle est assez trapue, surtout lorsqu'elle replie son cou, et d'aspect brun foncé. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel, même si la femelle semble plus terne et plus pâle que le mâle, et elle est quand même vachement plus petite que le mâle, avec ses ailes tricolores bien visibles déjà au repos, mais surtout en vol. Il valent son attrait physique. La tête et le cou sont gris et clairs, plus pâles sur le front, le menton est parfois autour de l'œil, le bec court et noir. L'iris par contre est brun foncé, pardon. Le manteau et les parties inférieures, la poitrine, le ventre, le flanc sont tachetés de brun et de gris pâle.
Au niveau du comportement, alors il faut savoir que l'ouette à aile bleue d'Éthiopie est une espèce assez agressive en période de reproduction, ce que je conseille en général sur ces espèces-là, hein, qui englobe aussi également les bernaches d'Hawaï, les ouètes d'Égypte, les cériops, beaucoup d'espèces de tadornes également. C'est vraiment d'avoir un parc uniquement pour eux. Généralement, je conseille un minimum 100 mètres carrés pour un couple, histoire qu'ils soient vraiment à leurs aises et qu'ils puissent reproduire dans leur parc consacré à uniquement ce couple. Au niveau de la reproduction, elle se situe généralement entre mars et juin, pendant des périodes assez secs. Cependant, si vous avez un couple assez bien accouplé, qui a plus de 3 à 4 ans, il se peut qu'il fasse une deuxième nichée, généralement au mois de septembre, après de longues pluies. Une fois que la femelle a atteint sa maturité sexuelle, donc généralement on compte que c'est 2 ans, entre 2 à 3 ans, elle va faire un nid elle-même. Généralement la femelle le dissimule assez bien au milieu de la végétation. Elle pond en général entre 4 à 9 œufs. Il faut savoir que si c'est sa première ponte, elle fera approximativement entre 4 à 6 œufs, et si c'est sa deuxième ou sa troisième, elle pourra aller jusque 9 œufs. Généralement, les œufs sont de couleur crème. L'incubation est effectuée par la femelle pendant 30 à 34 jours, et il faut savoir que les petits seront autonomes complètement au bout de 90 jours. Au niveau du prix d'achat, alors il faut savoir que le prix peut varier, comme beaucoup d'espèces, en individus. Si c'est juste une femelle ou juste un mâle, le prix peut être différé. Une femelle va valoir un peu plus qu'un mâle, mais il faut compter en général entre 200 et 300 euros pour un couple. Et bien évidemment, un couple plus âgé, un couple reproducteur par exemple, aura plus de valeur qu'un couple jeune de l'année. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.